Est-ce que vous avez déjà copié le texte d'un email ou alors d'une note Evernote, d'un document Word, etc. et vous êtes ressorti avec une masse de texte sans aucune mise en page et d'espace? Bref, un enfer à remettre tout cela en ordre. Ou même vous avez peut-être essayé un nouveau logiciel de prise de notes et quand vous avez voulu transférer vos notes, eh bien vous vous êtes rendu compte que le même problème apparaissait. Eh bien avec la syntaxe Markdown, ce problème est résolu. Et justement, dans cette vidéo, je vous montre comment bien utiliser la syntaxe Markdown dans Obsidian, mais ça peut également s'appliquer à tous les autres logiciels qui utilisent la syntaxe Markdown, pour qu'au final, vos merveilleuses idées et vos notes ne soient pas enfermées dans le logiciel de quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Ok, donc commençons avec la syntaxe Markdown, hein, cette petite bête qu'il faut dompter. Et on va commencer tout de suite par les liens. Ça, je vous l'ai déjà montré, mais les liens font partie de la syntaxe Markdown. Donc, je vous rappelle comment on fait les liens. Simplement, on met les petits crochets et on sélectionne un peu n'importe quelle note que vous voulez. Si par exemple, on veut connecter les fruits, eh bien, on le peut très simplement. On peut, du coup, en rappel, aussi créer une nouvelle note. Donc, j'ai appelé ça note 3 et vous voyez que notre note 3 a été créée. Donc, la note 3, si je veux la renommer, par exemple, en Markdown, eh bien, il nous demande si on veut mettre à jour les liens. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour les liens? En fait, ça veut simplement dire que, eh bien, notre lien, donc la note 1, qui est renvoyé vers la note 3, est-ce qu'on veut mettre à jour ce lien pour que ça renvoie maintenant vers Markdown, mais que ça reste du coup la même note, simplement on l'a renommée. Donc, moi, je vais mettre cette fois-ci uniquement, je vais montrer après dans les paramètres, dans un prochain tuto, comment faire en sorte que cela soit mis à jour tout le temps. Donc, vous voyez que si on revient à notre note 1, eh bien, notre note Markdown a tout simplement été créée, enfin renommée, et le lien a du coup été mis à jour en Markdown au lieu de mettre note 3. Donc, Markdown, pourquoi j'ai nommé Markdown? Tout simplement pour vous montrer les différentes possibilités qu'on peut tout simplement utiliser. Et je vous mettrai le lien dans la description de ce fichier-là pour vous permettre ensuite de vous rappeler quel, comment dire, quel symbole, etc. Veut dire quoi. Donc, ok. Donc, on a créé notre note, on a créé notre lien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vous l'ai déjà montré, mais on a aussi les tags. Alors là, j'ai rien écrit. Donc, on a les tags. Voilà, logique. Donc, on va mettre tag. Je sais pas, on va mettre le tag, tiens. Voilà. Donc, on a notre tag. Voilà, c'est tout simplement les tags. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Si par exemple, je veux mettre un texte, si par exemple, alors, j'ai noté quelque chose, je vais mettre voici le texte que je veux mettre en italique. Comment on écrit italique? Je crois que c'est ouais, italique. Bon, vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas comme ça qu'on écrit italique, mais voilà. Donc voici texte qu'on veut mettre en italique. Comment on le met en italique? Eh bien c'est simple. On clique sur les petites étoiles ici et on le met de l'autre côté. Et vous voyez que le texte s'est mis en italique. C'est presque magique. Et là, vous dites, c'est quand même moche d'avoir les petites étoiles à chaque fois. Si par exemple j'ai un texte complet et qu'il y a des petites étoiles, est-ce que je peux pas juste le mettre en italique? Oui, eh bien c'est possible. C'est tout simplement que là, on est dans la partie édition de notre note. Toutes nos notes ici sont dans la partie édition. Mais on voit ici, donc Markdown, j'ai oublié de mettre les liens. Donc on va mettre le lien tout simplement vers un nouveau... on va mettre le lien vers la note 1, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe si je sors de ce mode édition et que je le vois affiché? Comment je le fais en fait? Eh bien, vous avez ici votre petite lunette ici. Peut-être que le logo change. Je sais que il y a encore 2 semaines de cela, c'était pas des lunettes, mais c'était
je crois, un stylo. Mais en tout cas, vous cliquez ici, donc éditer, et vous voyez qu'il s'est automatiquement mis en mode lecture. Donc vous voyez qu'on a notre note 1 qui est un lien, et on clique dessus, on n'a même pas besoin d'appuyer sur CTRL, hein, ça se fait automatiquement. Donc je vous rappelle, ici c'est pour revenir précédemment, hop, hop, et on revient tout simplement précédemment. Je vous montrerai ensuite les raccourcis clavier dans un prochain tuto. Ok, mais du coup, sachez bien qu'on ne peut pas modifier quand c'est en mode vue. C'est un mode vue, je sais pas si c'est un mode vue qu'on appelle ça, mais bon, le mode, comment ils appellent ça? Current view, ouais, current view c'est en anglais, comment je peux le traduire? Bon, tout simplement en mode, vous le voyez sans qu'il y ait les signes, etc. Donc voici ça c'est le mode édition, du coup, on revient simplement en faisant ça, hein. Hop, mode, on va l'appeler mode vue, mode édition, mode vue, mode édition, voilà. Donc là, on est à nouveau dans le mode édition et on peut à nouveau marquer un peu ce qu'on veut. Ok. Maintenant, si je veux mettre un texte en gras, bah, c'est très simple. Donc, je vais juste copier ça. Voici le texte que je veux mettre. Voilà. Que je veux mettre en gras. Alors, comment on fait? C'est simple. Vous allez simplement aller mettre 2 étoiles ici. Hop. Et vous voyez qu'il s'est mis en gras. Pour bien terminer ceci, vous allez mettre les 2 étoiles ici. Parce que sinon, si par exemple j'écris un truc ici, mais que ce qui est marqué ici, je ne veux pas le mettre en gras, c'est bien évidemment d'indiquer que c'est la fin en mettant les 2 étoiles à nouveau. Et vous voyez que si on revient de notre mode vue, eh bien le texte est mis en gras, tout simplement. Il s'est mis en gras aussi dans le mode édition évidemment, mais vous voyez l'idée. Maintenant, si on veut créer un titre, et même si on veut créer un sous-titre, comment on fait? Bah, c'est simple. On met ici, si par exemple je crée un titre, alors là vous dites mais là tu mets un hashtag, non, vous allez mettre un espace et c'est pour ça que le hashtag est très grand. Donc vous allez mettre par exemple titre, voilà, titre, et vous avez votre titre magnifique puisque vous allez ici et vous voyez que c'est bien en grand par rapport au reste. Si maintenant on veut créer un sous-titre, et bien c'est simple, vous allez simplement faire 2 hashtags comme ça et vous allez l'appeler sous-titre. Et si vous voulez, il y a même un sous-sous-titre. Voilà, sous-sous-titre. Donc sous-sous-titre. Et vous voyez qu'on a notre sous-titre. Et ça va jusqu'à plusieurs niveaux. Donc vous avez ici un 4e niveau et un 5e niveau. Mais après, vous voyez qu'au bout du 5e niveau, donc au bout du 5e niveau, eh bien, il va plus se passer grand-chose, hein. Il y a bien des limites. Donc, je vais mettre ici 4e niveau. 4e niveau. Et voilà, ici le 5e. Non, pas 4. 5, voilà, 5. Et je vais simplement copier ceci. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez que ici, si on a notre vue notre mode vue, eh bien, vous voyez tout simplement que on a notre titre, notre sous-titre, notre sous-titre, quatrième niveau, c'est juste pour éviter de mettre sous-titre et sous-sous-sous-sous-titre. Vous voyez que vous avez tout simplement compris l'idée. Simplement, ça devient de plus en plus petit. Ok. Maintenant, comment je fais pour faire des listes? Eh bien, c'est simple, hein, c'est presque pareil dans tous les éditeurs. Vous mettez un petit tiret et hop, vous voyez notre première liste. Donc, je mets, vous voyez, on peut écrire ce qu'on veut. Donc, je mets liste 1, 2, alors, liste 2, liste 3, et etc. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, si vous marquez des choses, eh bien, ça va se mettre à jour tout le temps. Mais si vous marquez, par exemple, ici, mais qu'ensuite vous faites à nouveau un espace, vous allez voir que la liste va tout simplement disparaître et il comprend tout de suite que c'est la fin de la liste. Si maintenant on veut numéroter les choses, eh bien c'est simple, vous mettez un 1, un point,
Ah oui, non, parce qu'il y a déjà la liste ici. Non, non, je vais mettre en bas, ce sera plus simple. Donc, on va mettre le 1, point, hop, vous voyez que ça a tout de suite changé de couleur. Donc, je mets, je sais pas, liste numéro, et vous voyez le 2. Donc, je vais mettre liste numéro, je vais copier ça, et vous voyez, liste numéro, je rajoute un 2 pour que vous compreniez bien que ça peut aller, là je mets un F, voilà, ça peut vraiment aller à l'infini. Il n'y a pas de limite. Donc vous voyez que la syntaxe est assez simple à utiliser. Maintenant, vous voyez que on a toute notre syntaxe Markdown, du moins les bases que vous avez besoin de savoir, de connaître plutôt, pour tout simplement prendre en main le logiciel et pouvoir faire les meilleures notes possibles, tout simplement. Je vais vous montrer aussi dans les prochaines, dans les prochaines vidéos comment aller dans les paramètres qui se trouvent ici pour tout simplement changer la couleur, pas la, ouais, la couleur aussi, simplement l'apparence, le thème, mais aussi la police générale, les raccourcis clavier et tout un tas d'autres choses qui vont vous être utiles. Vous voyez que déjà vous avez les bases qui vont vous permettre de tout simplement apprendre, de prendre des notes efficacement dans votre système de prise de notes. Je vous montre juste un dernier truc, c'est comment créer un dossier. Donc je vais créer un dossier et je vais l'appeler tuto. Et tout simplement, on va glisser notre Markdown dans tuto. Et vous voyez ici qu'on a confiture, etc. Et vous voyez qu'ici, on a un dossier tuto qui est du coup en plus grand avec une flèche. Et magnifique, on a notre Markdown. Pourquoi je mets ça? Tout simplement pour que à la fin, j'ai le dossier avec tous les différents tutos que je vais vous montrer. Mais vous voyez que la syntaxe Markdown n'est pas si compliquée à prendre en main et elle est même très pratique. Je peux vous assurer que c'est beaucoup mieux que le HTML. Maintenant, si je devais chercher un nouveau système de prise de notes, enfin, un nouveau logiciel, eh bien, la syntaxe Markdown me paraît juste obligatoire tellement c'est extrêmement pratique. Donc vous voyez, ce n'est pas si dur que ça. Et si tu veux être sûr de regarder les prochains tutos, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube, puisque je publie en ce moment un nouveau tuto Obsidian chaque jour. Du coup, il y en aura 6 au total. Donc n'hésite pas à t'abonner. À demain.